Hello, bien-aimés, et bienvenue dans Voix de femmes vertueuses. Cette émission qui vous bénit, qui nous bénit et qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées. Cette émission qui fortifie, cette émission qui réconforte, qui relève, qui bénit, qui fait toutes ces choses-là par la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui encore, nous avons reçu pour vous Maman Viliane Nsolani Nyangi. Ouais! Parfait. Je l'ai très bien dit, ouais, maman. Okay. Maman, soyez la bienvenue encore, maman, une fois de plus. Nous vous disons merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager avec maman sur l'estime de soi et la confiance de Dieu. Maman, l'estime de soi et la confiance en Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous donne la parole, maman. Merci beaucoup pour la parole. Je suis pasteur Viliane Nsolani Nyangi, l'épouse de l'apôtre Emmanuel Nsolani Nyangi. Yeah. Nous sommes de l'Angola, en mission ici aux États-Unis, plus précisément à Georgie, Atlanta. J'ai dit merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Merci à pasteur Mike et maman Nadine qui nous ont reçus et qui nous ont ouvert les portes. Merci aussi à maman Tina et à papa Stéphane pour l'organisation de l'émission. Je salue tout le monde et je n'oublie pas de saluer aussi mon époux, mon mentor, mon leader, mon pasteur. Ce que je suis, c'est le fruit de son ministère apostolique. Cet après-midi, nous allons exploiter le thème que maman Tina vient d'énoncer. L'estime de soi et la confiance en Dieu. Mais j'aimerais commencer par définir ces deux mots que nous allons développer. L'estime de soi, par définition, c'est le regard que l'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur ou de sa propre importance. La deuxième définition, l'estime de soi, c'est le jugement ou l'évaluation d'un individu en rapport à sa propre valeur. Et la troisième définition, l'estime de soi, c'est l'image qu'on a de soi-même. Une bonne estime de soi permet à l'homme d'affronter les obstacles de la vie, que la vie lui présente et lui permet de persévérer. Ça, c'est l'estime de soi. La confiance en Dieu, par définition, c'est le fait de croire à la fiabilité, à la vérité, à la parole, à la capacité et à la puissance de Dieu. Amen. Et une autre définition, c'est refuser le doute. Continuer à prier Dieu et lui montrer notre degré de foi. La confiance en Dieu nous permet d'entrer dans la promesse et dans la bénédiction de Dieu. Amen. Comme le dit la Bible en Hébreux 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est tellement, tellement profond. C'est tellement profond, maman. Nous parlons de l'estime et la confiance. Les deux mots-clés que vous venez de définir là. L'estime et la confiance en Dieu. Est-ce que notre identité en tant qu'enfant de Dieu doit être... comment je peux... laisse-moi lire d'abord la question. L'estime de soi doit être fondée sur l'identité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, sur cette identité, notre estime de soi en tant qu'enfant de Dieu doit être fondée sur cette identité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Merci pour la question. Notre estime de soi doit être fondée sur l'identité que Christ nous a donnée. Comme enfant de Dieu,
Selon le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, la parole de Dieu nous dit, nous avons été crucifiés avec Jésus. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Comme il vit en nous, notre estime de soi doit être fondée sur l'identité de Christ. Ok. Gloire au Seigneur. Alors la deuxième question ici serait, quelle est la différence entre une estime de soi centrée sur soi-même et une identité qui est fondée en Jésus-Christ? Quelle est la différence? L'estime de soi centrée sur soi-même, là c'est le moi, c'est le soi qui domine. Je vois mes valeurs, je vois mes capacités, je vois mes possibilités, je vois ce que je suis. Mon intelligence. Mon intelligence, ma beauté, je vois le nom de ma famille, je vois mon rang social. Ça peut me rendre orgueilleux. Orgueilleux. Je peux lire. Maman, vous pouvez m'aider à lire. Ok, maman. Éphésiens chapitre 3. Vous pouvez commencer à partir du verset... Non, Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Tu peux commencer à partir du verset 4. Ok. Alors, je lis au nom de Je change un Jésus. peu de lunettes Ok. pour accompagner la lecture. Ok. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre, de mettre plutôt ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Ça, c'est 4. 5. 5, c'est moi, circoncis de 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Ok. Ça, ce sont les valeurs de l'apôtre Paul. Ce sont les valeurs de l'apôtre Paul. Quand son estime de soi était centrée sur son identité, ses qualités le poussaient à exécuter l'Église de Dieu, à exécuter les chrétiens. C'est ça, Paul. Moi, hébreu né d'un hébreu. Et je suis de la tribu de Benjamin. Et quant à la loi, je suis pharisien. La Bible nous dit, telle voie paraît droite devant l'homme, son issue, c'est la voie de la mort. Toutes les valeurs que Paul vantait, il croyait peut-être bien agir, mais c'était à l'encontre de la volonté de Dieu. Et quand on se limite, quand on fonde son estime de soi sur soi-même, on risque de devenir orgueilleux. Et on risque de creuser sa tombe. Ok. Ok. Et tu peux continuer la lecture. Le verset qui suit, hein, je pense que c'est 7, hein? Non, 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Toutes ces qualités qui étaient un gain pour lui. Mais quand il a accepté, quand il a cru à Jésus-Christ, il a cru à l'œuvre salvatrice, c'était devenu comme de la boue, une perte pour lui. Et il a compris que mon intelligence, mon identité, que Jésus-Christ a changé, mes capacités, mes valeurs sont maintenant pour la gloire de Dieu. Et c'est l'apôtre qui nous a apporté la bonne nouvelle. Wow. Quand son estime de soi est fondée sur soi, il y a de l'orgueil. Or, la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil amène la chute. Comme persécuteur, il n'était pas connu
comme il est connu aujourd'hui. Il a renoncé à tout ce qui était, toutes ces choses qui étaient comme un gain pour lui à cause de Jésus. D'où notre estime de soi doit être fondée sur Jésus. Quand nous acceptons Jésus, nous bannissons notre vision au profit de la vision que Jésus-Christ nous donne. Persécuteur, à cause de la capacité intellectuelle qu'il avait, la formation qu'il avait réussi. Mais quand il a cru à l'œuvre salvatrice, les capacités qu'ils utilisaient pour détruire l'Église étaient alors pour annoncer la bonne nouvelle et bâtir les églises. Les églises. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Alors quelqu'un qui nous regarde et qui est en train de se battre avec cette estime de soi, maman, qui est parti peut-être à l'école, qui a fait beaucoup d'études, comme Paul, qui a beaucoup de masters, tout ce qu'on... Mais la personne là, il est chrétien la personne, mais il est en train de se battre avec cette estime de soi. Comment aider cette personne à découvrir sa vraie identité en Jésus-Christ? Il y a une seule voie, c'est croire en Jésus-Christ. Amen. Je peux gagner le monde avec les qualités que j'ai. Et si je perdais mon âme, je ne suis rien et je n'irai nulle part. Nous devons aider ces gens-là à accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Je peux être belle de figure. Je dis, à cause de ma beauté, je vais attirer les hommes derrière moi. Mais ce n'est pas la vie éternelle. Non. À cause de mon intelligence, je peux faire tout ce que je peux faire. Le jugement de l'homme peut être juste, mais le jugement de Dieu est meilleur. D'où nous devons nous confier en Dieu. Je venais de citer un verset qui nous dit « Telle voie paraît droite devant l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Quand je suis centrée sur moi-même, je ne vois que le moi. Je peux décider selon ce que moi je pense, mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont meilleures par rapport à nos pensées. D'où nous devons nous confier en Dieu. Et quand nous nous confions à l'Éternel Dieu, c'est alors que notre vision va changer. Et c'est alors que nous saurons prospérer dans la vie. Et la prospérité, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement être connu de tous. La prospérité, quand on a la paix, on a la communion avec Dieu. Comment se connaître? Comment se connaître selon Dieu? Pas selon ce que les hommes voient de nous, maman. Nous parlons de l'estime. De l'estime. Parce qu'il y a d'autres personnes, pour parler seulement de femmes, Dieu l'a créée belle, de nature. Elle est tellement jolie. Elle n'a même pas besoin de faire des efforts, maman. Lorsqu'elle passe, même ses amis, même ses collègues, tout le monde lui donne des compliments. Ah, tu es très belle, tu es très belle. Et cette personne a tendance à limiter son estime, sa valeur par rapport à ces beautés-là, ces compliments-là que les gens lui donnent. Alors, ma question ici serait de savoir comment se connaître. Pas selon les hommes, pas selon le regard des hommes, mais selon Dieu. Comment on peut arriver à se connaître selon Dieu? Pas selon le regard que les hommes font sur nous. Il y a un verset qui appuie cette question. Je pense qu'il y a Samuel 16. Samuel 16, verset 17. Yeah. Ok. Souvent, les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Dieu avait rejeté le roi Saoul, le premier roi d'Israël. Et il était à la recherche d'un roi. Okay. Il a confié la mission au prophète Samuel pour aller oindre un fils dans la maison de Jessé. Quand le prophète Samuel est arrivé, il a trouvé le père de David. Il a dévoilé sa mission.
le père négligeait David parce qu'il était jeune. Il a présenté Eliab. Et le prophète Samuel pensait que c'était Eliab. Mais comme Dieu l'avait envoyé, par l'œuvre du Saint-Esprit, il a compris que ce n'était pas Eliab. On a sorti les seconds. Le Saint-Esprit l'a convaincu que ce n'est pas lui. Il a eu le courage de demander, de poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas un autre fils à part ce que j'ai vu ici? Oh non, j'ai un petit. Minimisé. Comme ça. Pas beaucoup d'importance. Mais aux yeux de Dieu, il était important, il avait de la valeur. Amen. Parce que quand David faisait le travail de paître les brebis de son père, il avait développé un cœur selon le cœur de Dieu. Un cœur plein d'amour, un cœur plein d'obéissance, un cœur plein d'humilité. C'est le genre de cœur que Dieu attend de nous. Et il a pu développer son intimité avec Dieu. Loin de mes parents, loin de ma famille, mais l'Éternel est mon berger. Amen. Et comme Dieu avait besoin, il était à la recherche d'un roi. Or, pour être un roi, il faut avoir un cœur plein d'amour. Le cœur d'Eliab n'était pas indiqué pour être roi. Ni le cœur de ses frères. C'est le cœur de David qui était approuvé par Dieu pour qu'il soit Dieu. C'est pourquoi on l'a. Et dans le monde, ne cherchons pas l'appréciation des hommes. Confions-nous en Dieu. Cherchons plutôt l'appréciation ou l'approbation de Dieu. C'est alors que nous serons bénis et heureux sur cette terre. Bon, comment est-il dangereux pour un homme de se définir par rapport au regard des autres, comme l'histoire de David que vous avez donnée? Si ses frères, il se définissait par rapport à ce que les gens voyaient autour d'eux, même leur propre père, parce qu'ils étaient costauds, alors leur papa, pour lui, il disait que ce sont là mes fils, c'est eux qui peuvent me défendre un jour dans la vie, c'est eux qui peuvent faire ça, qui peuvent ça. Et ils étaient confiants par rapport à ça. Mais le danger est où, maman? Lorsqu'un homme est en train de se définir par rapport au regard des autres. Le danger, c'est la chute, la destruction. Parce que quand vous vous confiez plus en vous-même, vous risquez d'échouer. OK. L'estime de soi, quand c'est centré en soi-même, n'amène pas à la réussite, mais ça mène à la chute et aux échecs. OK. La parole de Dieu nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour faire des exploits, tu dois découvrir les capacités que tu as, les capacités qui sont en toi, et te confier en l'Éternel, c'est alors que tu feras des exploits. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Je peux faire des exploits aujourd'hui. Je peux faire des exploits demain. Mais comme humain, je peux me fatiguer demain. Je peux relâcher. En me contentant des exploits que j'ai faits, là, je pourrais aussi tomber. Mais quand je me confie en Dieu, je ne fournirai pas beaucoup d'efforts. La grâce agira. Amen. Pour que je puisse expérimenter des exploits. Il y a beaucoup de gens faibles, ils se reconnaissent, ils associent Christ, ils sont devenus forts. Dans le danger, si on se confie en soi-même, on risque de devenir orgueilleux, arrogant, et on risque de s'éloigner de la présence de Dieu et ne plus bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu.
Donc Dieu nous donne cette intelligence, cette beauté, tout ça, pour d'abord mettre Dieu devant de tout, au devant de tout ça, en fait. Dire à Dieu, tu m'as donné cette beauté, tu m'as donné cette intelligence, mais je les mets à ton service. Tout pour la gloire Pour de la Dieu. gloire de Dieu. Tout ce que nous avons pour la gloire de Dieu. La beauté, c'est pour la gloire de Dieu. L'argent pour la gloire de Dieu. La fortune pour la gloire de Dieu. Et plus nous allons confier tout pour la gloire de Dieu, plus nous allons bénéficier de la part de Dieu. Alors nous allons parler de la confiance, parce que notre thème ici, c'est l'estime de soi et la confiance en Dieu. De la même manière, l'exemple de David que vous avez donné. C'est pas facile, maman, de rester là, au fond, à la forêt, ton propre père, tes propres frères te laissent là, et puis tu obéis à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et toutes ces années, David était là-bas. Il pouvait se dire que, mais moi, on m'a rejeté. Mais moi, je ne vaux rien. Mais lui, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. David était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Mais ma question ici serait plutôt de savoir comment reconnaître nos faiblesses et ne pas voir ça comme un obstacle devant Dieu. Comme David pouvait dire que moi, je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part parce que moi, je suis là au forêt. Je ferai quoi dans la vie? Ok, merci pour la question. Je pense que le Saint-Esprit va m'aider pour mieux répondre. Amen. Comme on avait dit à la question précédente, les hommes voient l'apparence et ils jugent. Le jugement de l'homme, très souvent, ce n'est pas pour l'appréciation, c'est pour décourager les gens. Les gens. Et quand on sous-estime à cause de ce que nous entendons, de ce que nous vivons, de ce dont nous souffrons, nous risquerons de ne pas aller loin. Quand j'ai donné la définition de l'estime de soi, j'ai dit une bonne estime de soi permet à la personne d'affronter les obstacles. Et les obstacles que la vie lui présente et lui permet de persévérer. Nous sommes toujours à 1 Samuel chapitre 16. Samuel, après avoir été oint par le prophète le prophète Samuel, son père l'a envoyé pour apporter la prévision à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Goliath sortait chaque jour pour défier le peuple d'Israël. Cherchez-moi un homme qui va se battre avec moi. Et cela a duré 40 jours, 40 nuits. Il n'y avait aucun homme qui sortait pour affronter Goliath. Et quand David est arrivé, la mission que son père lui a confiée, c'est apporter la provision à ses frères. Ses frères étaient ses aînés. Et David était le plus jeune. Quand David est arrivé, il a vu la réaction de Goliath. En voyant la réaction de Goliath, c'était intéressant pour lui. Il était préoccupé. Quel est cet homme, cet incirconcis qui défie le peuple d'Israël depuis 40 jours et 40 nuits? La réaction de ses frères était comment? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu nous voir? Nous connaissons ton orgueil. Ton cœur est mauvais. Tu vois la réaction de ses frères. Si David s'est fié à toutes ces paroles, il n'allait pas affronter Goliath. Mais il se connaissait. Il connaissait les capacités que Dieu avait mises en lui. Et il reconnaissait la présence de Dieu en lui. Il a tourné le dos à ses frères. Il a continué à poser la question. Même le roi Saoul
l'avait minimisé. Il a dit, tu es trop jeune. Tu ne sauras pas tenir le coup devant Goliath. Lui, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Toi, tu ne sauras pas combattre. Et David, avec l'estime de soi, il a commencé à énumérer ses capacités, sa valeur. Moi, comme berger de brebis de mon père, j'ai passé toute ma vie à la forêt. La forêt. Quand un lion venait, je l'attrapais et j'arrachais la brebis qu'il dévorait. Et s'il venait contre moi, je le déchirais. Et de même pour ours. C'est Dieu qui était avec moi. Il avait confiance, en fait. Il avait confiance. Yeah. C'est Dieu qui était avec moi. Il est avec moi aujourd'hui. Et au nom de ces dieux-là, je vais tuer Goliath. Pour Saoul, il voyait l'âge de David. Il a dit non, je peux te prêter mon armure. David a essayé, il a dit non, ça c'est pas pour moi. Moi, j'irai au nom de l'Éternel. Amen. Alors, c'est comme si David avait une mission là, maman. J'ai une question qui me vient comme ça, je veux qu'on parle de la mission. Je découvre, maman, que j'ai un talent, que je prêche bien, les gens aiment m'écouter. Je découvre que lorsque je chante bien. Je découvre que je fais bien, que j'ai un talent plutôt ou quelque chose comme ça. Est-ce que je peux aller directement, commencer à le faire moi-même, ou je dois passer par un chemin là spécifique, ou aller voir mon pasteur, ou bien qu'est-ce que je fais? Ok, merci pour la question. Tout ce qui est bien fait s'apprend. Amen. Je peux avoir le talent, mais il faut que j'ai l'humilité, que je m'humilie auprès de ceux qui ont de l'expérience pour être encadré et être formé. Et être libéré pour continuer à fructifier le talent qui est en moi. Amen. Même les disciples, ils ont fait 3 ans et demi avec Jésus. Okay. Pendant que Jésus était avec eux, il les enseignait, il les encadrait. Et il les envoyait en stage. Aller prier pour le malade. Ils réussissaient, parfois ils échouaient. Mais comme il était encore là, il continuait toujours à les encadrer. Mais dans Matthieu chapitre 28, verset 18, 19 à 20, là on nous dit, avant qu'elle ne soit enlevée, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit aux disciples, allez. Avant, il n'avait pas donné cet ordre-là d'aller. Et nous n'avons pas la patience. Si nous découvrons les talents, approchons les aînés, approchons nos pasteurs, que nous puissions bénéficier de leur expérience, de leur formation et de leur encadrement. Et attendre l'autorisation d'aller. Et ils sont partis quand Jésus-Christ a dit « Allez, faites de toutes les nations ». Et ils ne sont pas partis. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est alors qu'ils ont commencé le travail. Nous n'avons pas cette patience-là. Okay. Et David, pour succéder au trône, il est entré au palais royal. C'était une formation aussi pour lui. Yes. Il voyait comment on servait, comment le roi Saoul se mettait assis, comment il agissait, comment il travaillait. C'était un apprentissage. Quelqu'un peut dire, moi, je n'ai pas besoin de pasteur. Moi, je suis un chrétien, je prie. Et puis, Dieu et moi, nous sommes majorité.
Je n'ai pas besoin d'un pasteur pour m'approuver, pour me prier pour moi. Tant que Dieu est content avec moi et je pêche pas, donc je suis bien. Donc, je suis bien, je peux travailler comme je veux. Yeah. Non. Il faut toujours avoir la couverture. La couverture, amen. Sur vous. Uh-huh. Donc, il faut qu'il y ait la parole d'un oint de Dieu, d'un ange de Dieu, d'un homme établi pour que tu puisses travailler. Beaucoup se sont s'autoproclamés des pasteurs sans l'approbation de leur pasteur et sans l'approbation de Dieu. Et quand on s'autoproclame pasteur, évangéliste, tous les combats des pasteurs s'attachent à toi. S'attachent à toi. Et si tu n'as pas la couverture? C'est difficile. C'est très difficile. Wow. Il faut attendre le temps. C'est dangereux, maman. C'est très dangereux. Très dangereux. Il faut attendre le temps de Dieu. Amen. 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 Alors, notre dernière question, parce que nous tendons déjà à la fin, c'est par rapport aux pensées. Parce que l'estime de soi qu'on vient de parler ici, tout ça se passe des fois dans nos pensées à nous. On se dit, on pense, on se dit, ah, moi, je n'ai pas besoin de ces choses-là, de Dieu-là. Moi, je suis trop intelligent comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de ces choses-là. Peut-être le pasteur-là n'est pas parti à l'école. Moi, je suis allé faire des grandes études. Je vais m'asseoir pour écouter ce pasteur-là. Des fois, ça provient d'ici, dans le pensée. Alors, maman, comment soumettre nos pensées? Comment soumettre nos pensées à la volonté de Dieu et encore les arts? Comment je peux dire ça? À concorder nos pensées à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Vous voulez que je puisse reprendre ça? Ok. Que je reprenne la question. Vous avez compris? Ok. La parole de Dieu nous dit que la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chantiers. Pour bien penser, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous illumine. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Alors, nous ne pouvons pas penser en dehors de la parole de Dieu. Je reviens à ce verset. Telle voie paraît droite devant l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je peux croire bien penser, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Paul pensait qu'il agissait bien en exécutant l'Église. Qu'est-ce qui poussait Paul à exécuter l'Église? Parce qu'il avait la connaissance. Il se croyait être, mais il creusait sa tombe. Mais quand il a croisé Jésus-Christ, il a connu Jésus-Christ, il a connu la vérité. Et cela a changé ses pensées. Alléluia. Il pensait maintenant pour l'œuvre de Dieu. Il pensait pour le salut des âmes. Il pensait pour la vie éternelle. Il pensait pour la délivrance des captifs. Et il pensait pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ah, que le Seigneur soit loué. Je n'ai pas envie de finir, mais l'état là, l'état là nous amène toujours à finir. Je ne sais pas avec ces temps ici comment faire. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette émission. Je crois que nous étions bénis. Vraiment, parce que moi, là, je suis vraiment bénie par tout ce que nous avons dit. Et je crois que là où tu es, le Seigneur t'a béni. Alors, n'hésite pas de cliquer cette sonnette de notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission, que tu puisses, que ça te signale quoi, que nous avons une nouvelle émission. Et je crois que tu seras béni, 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 béni. Maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Yeah, que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci encore de tout cœur pour votre présence ici, pour nous avoir nourris, bénis. Amen. Que le Seigneur bénisse l'Église en Angola. Je sais que vous allez nous revenir bientôt, très bientôt. Par la grâce de Dieu. Vraiment, toutes nos salutations à l'Église en Angola et tout le monde là-bas. Et papa aussi, papa Emmanuel, nous vous bénissons et nous vous disons également merci
pour nous avoir donné maman. Que le Seigneur soit béni. Alors d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup.